Une question qui m'est souvent posée par mes patients concerne les injections de cortisone ou de corticostéroïdes dans un contexte d'arthrose. Devriez-vous vous méfier de ce type d'injection? Y a-t-il vraiment une utilité? Je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution en ligne. Vous savez, ça me donne un coup de main pour vous produire de plus en plus de contenu sur le web. Les injections de cortisone sont souvent proposées dans un contexte d'arthrose. Est-ce une bonne idée de recevoir ce type d'injection? Devriez-vous vous méfier lorsqu'on vous propose une injection de cortisone? D'abord, qu'est-ce que la cortisone ou les corticostéroïdes? Ce sont des médicaments reconnus pour leurs propriétés inflammatoires et leurs propriétés analgésiques. On les connaît aussi sous forme de comprimés. L'injection permet donc d'injecter ce produit localement à l'endroit où le problème se situe. N'oublions pas que l'arthrose est d'abord un processus dégénératif et il n'est pas systématiquement associé à de l'inflammation. Lorsque l'arthrose est avancée, et généralement c'est le cas d'une personne à qui on propose une injection de cortisone, bien souvent il y a un processus inflammatoire qui s'est introduit et qui persiste bien souvent et qui est associé à la douleur. L'arthrose également cause un autre problème en plus de la douleur, c'est une diminution de capacité fonctionnelle. Les personnes qui ont de l'arthrose peuvent avoir de la difficulté à effectuer leurs activités quotidiennes. Par exemple, de marcher, de monter les escaliers si l'arthrose touche les mains, bien peut-être de manipuler certains objets. Il y a donc, dans certains cas, une diminution de capacité fonctionnelle. Une injection de cortisone peut-elle diminuer la douleur? Peut-elle améliorer les capacités fonctionnelles dans un contexte d'arthrose? Il n'y a pas d'unanimité lorsqu'on lit les études qui ont été publiées sur ce sujet, vraiment dans un contexte d'arthrose, parce que l'injection de cortisone est aussi utilisée dans d'autres contextes. Il n'y a donc pas d'unanimité ni sur la douleur, ni sur les capacités fonctionnelles. C'est bien important, si on vous propose une injection, d'en discuter avec votre médecin, de vraiment de voir, dans votre cas à vous, en quoi ça pourrait vous être utile. Lorsqu'on a une injection de cortisone, dans certains cas, il y a un soulagement de la douleur. Je le vois chez mes patients, il y a des personnes qui sont bel et bien soulagées. On doit se poser la question, est-ce que nous aurons un soulagement à court terme ou à long terme? Et les effets à long terme d'une injection de cortisone ne sont pas démontrés très clairement. On peut avoir dans certains cas un soulagement à court terme. Et ce qui me rend assez triste, c'est lorsque je vois des patients qui ont reçu une injection de cortisone, qui ont eu un soulagement et à qui on n'a pas proposé des traitements de rééducation ou de réadaptation. Ici au Québec, on parle de physiothérapie. Si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, on parle de kinésithérapie. Ici, on a un soulagement de la douleur qui est causée par l'injection. On se doit absolument d'en profiter pour récupérer les capacités physiques. On doit le faire de la bonne façon. On ne veut pas réaugmenter la douleur, mais on doit profiter de ce moment pour augmenter les capacités physiques. Et lorsqu'on ne le fait pas, on se prive vraiment d'une solution qui, elle, est démontrée comme efficace. Si vous recevez une injection de cortisone, on doit absolument profiter pour récupérer vos capacités physiques. Y a-t-il des effets indésirables si vous recevez une injection de cortisone? La réponse est oui et non. Si vous recevez une injection, les effets indésirables sont assez peu fréquents et ils sont bien souvent mineurs. Évidemment, il y a toujours un risque, par exemple, d'infection lorsque vous recevez une injection, lorsque vous avez une prise de sang même. Il n'y a jamais un risque nul. C'est bien clair, mais les risques sont vraiment très faibles si vous recevez une injection. Si vous recevez plusieurs injections, et j'ai vu des patients qui recevaient une quantité assez impressionnante d'injections
Oui, il peut y avoir des effets indésirables sur la qualité des tissus et même il peut y avoir des effets indésirables sur votre santé. Donc, de recevoir des injections à répétition, on doit vraiment poser des questions et on doit aussi vraiment se poser la question, si j'ai besoin d'autant d'injections, peut-être c'est que les injections ne sont pas efficaces. Alors, on doit mettre un bémol sur les injections multiples, mais d'en recevoir une, deux ou trois. Il n'y a pas d'effet indésirable majeur. Cela dit, lorsqu'on lit les recherches qui ont été faites sur les injections de cortisone et on cherche la recette parfaite, c'est-à-dire combien d'injections on doit avoir, combien de temps doit s'être écoulé entre chacune des injections et que lorsqu'on regarde tous ces paramètres sur les particularités des injections, sur la dose, aussi sur le type de produit, il n'y a pas vraiment de protocole très clairs qui font l'unanimité et qui ont, par surcroît, démontré leur efficacité. C'est souvent du cas par cas, ce qui est un peu étonnant pour une intervention qui est pratiquée aussi souvent, mais on doit vraiment cas par cas, discuter avec son médecin. Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une deuxième injection, une troisième injection? Et au-delà de ça, on doit vraiment se poser des questions. Lorsqu'on injecte aussi de la cortisone, qui est un médicament anti-inflammatoire, on va bien souvent aussi injecter un deuxième produit qui, lui, est analgésique, qui produit un effet analgésique local. Et il y a une étude qui a été faite chez des personnes qui recevaient une injection de corticostéroïdes en plus de ce produit anesthésiant. Et il y avait d'autres personnes qui ne recevaient que le produit anesthésiant. Et les évaluateurs ne savaient pas qui avait reçu la cortisone et qui avait seulement reçu le produit qui était analgésiant. Et on n'a pas vu de différence entre les deux groupes. Donc, on peut s'interroger. En tout cas, les chercheurs se sont interrogés sur l'efficacité réelle de la cortisone qui était ajoutée à l'injection. Les études sont donc parfois contradictoires. C'est souvent le cas dans la recherche clinique, mais pour ce qui est des injections de cortisone dans un contexte d'arthrose, chose certaine, il n'y a pas d'unanimité sur l'efficacité de ces injections quant aux capacités fonctionnelles à court terme et à long terme. Souvenez-vous également qu'il y a d'autres types de produits qu'on peut injecter et dans bien des cas, dans un contexte d'arthrose, ces produits sont plus efficaces, bien qu'ils ne soient pas miraculeux, mais dans certaines conditions, ces produits sont plus efficaces. Il y a notamment l'acide hyaluronique et il y a aussi le plasma riche en plaquettes. Alors, si on vous a proposé une injection de cortisone et vous posez la question est-ce que vous devriez avoir cette injection ou non dans un contexte d'arthrose, sachez que dans certains cas, il y a un soulagement, qu'on doit profiter de cette période de soulagement pour récupérer les capacités physiques, les capacités fonctionnelles. On peut, dans bien des cas, recevoir une deuxième ou une troisième injection, mais lorsque ce processus se répète, on doit vraiment se poser des questions sur l'efficacité de l'injection et peut-être envisager d'autres alternatives. Il y en a d'autres. Discutez-en avec votre médecin. Discutez-en aussi avec le professionnel de la réadaptation que vous consultez et vous arriverez, on dit que plusieurs têtes valent mieux qu'une, vous arriverez certainement à trouver la meilleure solution pour vous. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web que je vous encourage à visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres qui sont disponibles au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.